Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais faire une pâte à brioche. Alors, je fais toujours à base de pouliche. Hier, j'ai fait la pouliche, hier soir. Alors, je l'ai laissé parce que chez moi, il fait 20 degrés dans la cuisine. Donc, je l'ai fait le soir, à peu près 8 heures. Elle est restée pendant 8 heures dehors et elle est bien. Elle est bonne à utiliser. Alors, l'avantage de la pouliche, c'est que je mets beaucoup moins de levure parce que je vais faire avec 500 grammes de farine. Et logiquement, avec 500 grammes de farine, on devrait mettre à peu près 15 à 20 grammes de levure. Et là, finalement, je vais mettre simplement 1,5 g dans la pouliche et 1,5 g, voire 2 grammes pour le pétrissage. Ça fait à peu près 3,5 g. Alors que si on faisait en direct sans la pouliche, il faudrait mettre pratiquement 20 grammes, ce qui fait beaucoup plus de levure. Donc c'est l'intérêt quand même de faire une pouliche et d'avoir donc une pâte avec un meilleur goût. Donc je vais mettre un petit peu de vanille. Alors je prends de la gousse de vanille. Là moi je peux la gratter avec sur le beurre ou directement. J'ai pris oui, à peine le quart d'une gousse. Et je gratte juste les petits points noirs à l'intérieur. C'est ça qui vraiment donne le bon goût de la vanille. Là, il y a 300 grammes de beurre. Bon, ceux qui aiment moins beurré, vous pouvez mettre moins. Vous pouvez mettre 200 grammes, 250 grammes. Voilà. Je vais casser les 2 œufs. Je vais mettre les 2 grammes de levure. Donc j'ai l'habitude parce que je prends ce petit cube de 50 grammes. Et comme on ne peut pas vraiment peser précisément, à moins d'avoir une petite balance précise, bah, moi je sais que ça fait 2 grammes environ. Là, ça fait vraiment pas beaucoup. Voilà. Là, je vais mettre la pouliche par-dessus. Je ferai une autre vidéo avec un pétrissage à main. Donc, je vais commencer en première vitesse pour mélanger. Là, je vais vérifier la consistance. J'ai rajouté un œuf. 2 œufs, c'est pas assez. Là, elle est un petit peu ferme. Donc, ce que je vais faire, je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Là, vous voyez, là, elle est bien. La consistance est bien. Donc, je ne vais plus rien rajouter. Et maintenant, je vais pétrir. Alors, il n'y a pas vraiment de temps de pétrissage pour la brioche. Il faut voir quand elle commence à bien se décoller du moule. Et donc, si vous vivez dans un endroit quand même chaud, si vous avez une trentaine de degrés, il faudra que vous mettiez vos ingrédients au frais pour pas qu'ils soient trop chauds et donc que votre pâte chauffe trop pendant que vous allez la pétrir parce que ça va détruire complètement le gluten et la pâte ne retiendra plus les petites bulles de gaz.
Voilà. Donc maintenant c'est bon. La pâte s'est décollée. Il y a eu 5 minutes de pétrissage. Et vous voyez qu'elle commence à, on dit bassiner. C'est-à-dire qu'elle commence à frapper les parois de la cuve. Donc là, je vérifie, là, elle est bien et elle est pas chaude. Donc je vais mettre mon beurre maintenant. Donc mon beurre, je vais faire tourner en première vitesse et je vais mettre le beurre progressivement en petits morceaux. Alors, le problème dans ces petites machines, c'est que le beurre, il a un peu de mal à s'incorporer. Ça reste sur les bords. Personnellement, avec des petites quantités comme ça, je préfère pétrir à la main parce que je peux mieux l'incorporer. Alors, ce que je vais faire, pour que ça aille plus vite, je vais enlever mon crochet et je vais l'incorporer à la main, comme ça. C'est pas complètement mélangé, mais maintenant que c'est en petits bouts, je vais reterminer avec le fouet, avec le crochet. Donc là, j'arrête. J'ai laissé un peu repétrir un peu pour que ça se redécolle. Mais j'insiste pas trop parce que cette farine, c'est une farine artisanale. Elle n'a pas beaucoup de gluten. Donc ça sert à rien. J'arriverai pas à mieux. Là, je vais laisser un premier pointage à température ambiante. Là, ce qu'il faut, c'est que surtout que la pâte soit pas chaude, qu'elle n'est pas brûlée. Et voilà, je la ramène comme ça pour avoir toujours sur le dessus une croûte lisse. Voilà, comme ça, que ça fasse toujours une belle boule. Que ça puisse bien fermenter. Que ça ne sèche pas. Voilà. Voilà, comme ça, elle est bien. Comme d'habitude. Et je vais la laisser comme ça pendant 1 heure à température ambiante. Alors voilà, après 1 heure de pointage, donc je vais rabattre la pâte. Donc ça, la farine que j'utilise, c'est je pense une type 80. C'est pour ça que la pâte a une couleur un petit peu brune. Elle n'a pas beaucoup de gluten. Donc si vous faites avec une farine 55 que vous achetez au supermarché, il y aura beaucoup plus de gluten. La pâte sera beaucoup plus élastique. Mais bon, au goût, cette farine, elle est quand même bonne. Et ce qui est important, c'est le goût de la farine surtout et sa qualité. Donc j'aime bien faire avec ce type de farine, malgré que ça ne soit pas tout à fait une brioche très légère, comme on peut acheter chez le boulanger. Alors c'est pour ça que je fais des pointages. Je laisse pousser et je rabats la pâte. Ça lui donne plus de force. Voilà. Et là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais la mettre au frigo et laisser 1 heure au frigo pour qu'elle raffermisse un peu, pour pouvoir la mettre en forme, pour pouvoir la cuire après, la laisser pousser encore une fois avant la cuisson.
Alors j'ai laissé au frigo plus longtemps que prévu parce que pour le type de brioche que je veux faire, j'ai besoin que la pâte soit un peu plus froide et plus facile à travailler. Vous pouvez laisser 1 heure au frigo et après vous pouvez façonner une brioche un peu de la forme d'un pain. Mais comme la pâte sera molle, c'est possible. Mais par contre, si vous voulez faire d'autres choses, c'est mieux de laisser refroidir plus longtemps la pâte, 3 heures, 4 heures même. Ça n'a pas d'importance parce que vu qu'elle est au frigo, elle ne pousse plus beaucoup. Donc là, je vais étaler ma pâte. Alors, elle est un petit peu molle. Voilà, j'ai fait un carré. J'ai fait une macaronade. Alors ça, c'est des amandes broyées avec du sucre et ramollies avec un peu de blanc d'œuf. Alors j'étale. Alors vous pouvez faire des brioches avec, mettre aussi des raisins, mettre des fruits confits, des fruits secs, mélanger avec un petit peu de miel, même mettre un petit peu de crème pâtissière. Voilà. Donc là, j'ai laissé ma pâte 2 heures, mais elle est à peine assez froide. J'aurais pu la laisser un peu plus longtemps. Maintenant, je vais rouler un peu comme si c'était une brioche roulée. Voilà. Je fais un peu comme quand j'ai façonné le pain. Je fais une soudure sur le côté. Et voilà, sur la plaque. Maintenant, il faut laisser pousser 1 heure et demie, voire peut-être même 2 heures. Ça dépend, il faut contrôler. Bon ben voilà, notre petite brioche qui a bien poussé. Alors là, j'ai fait un petit peu d'œuf battu que je vais mettre délicatement dessus. Voilà. Pour ça, c'est pour la faire briller. Parce que comme c'est de la brioche, on ne met pas d'eau dans le four pour faire de la buée. Et donc, ça enlève un peu le surplus de la farine. Et ça fait briller. Voilà. Je vais faire un petit décor, des petites dents. Donc là, je plonge la lame du ciseau à l'intérieur sur un bon centimètre. Je me déplace et je coupe. Voilà, même 2 cm. Je le fais sur le côté. Comme ça, la brioche, elle va s'ouvrir sur le centre. Voilà. Là, c'est facultatif, mais j'aime bien mettre un petit peu de sucre grain. Voilà. Donc, j'ai fait chauffer mon four à 250 degrés. Toujours le faire préchauffer. Je vais mettre la brioche dans le four et je vais tout de suite baisser le four à 200 degrés parce que c'est une grosse pièce, donc pour qu'elle soit bien cuite à l'intérieur. Et il faudra au moins, je pense, au moins 20-25 minutes de cuisson. Je contrôlerai. Et je baisse tout de suite ma température à 200 degrés. Voilà, ben la brioche est cuite. Alors finalement, j'ai mis 30 minutes, hein, parce que comme elle est grosse, il faut le temps que ça cuise. Donc
Ben, on va couper une tranche pour voir comment c'est, si c'est bien cuit à l'intérieur, l'aspect. Voilà. Et voilà. Alors bien sûr, avec cette farine de type 80, ça va pas faire une brioche qui sera très légère avec plein de petites bulles. Et puis en plus, on met moins de levure. Mais bon, on cherche plutôt un produit de qualité qui soit bon, avec de la bonne farine. Parce que l'important, c'est quand même la qualité de la farine, ce qui va donner le goût, la profondeur du goût quand même. Voilà, mais je ferai une autre méthode avec une brioche, des petites pièces, des petites brioches.